Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste dans la lignée de la baisse donc, que nous connaissons depuis le début des hostilités en Ukraine avec une zone ici des 6522 points qui continue à agir comme une résistance ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une dynamique de rebond technique avec ici une hausse des histogrammes du MACD et une neutralisation du RSI. On peut constater sur les histogrammes du MACD une divergence haussière puisque malgré l'inscription ici de ces deux points bas avec un point bas inférieur au précédent, eh bien cela ne se retranscrit absolument pas dans les histogrammes. Donc cette configuration, elle reste baissière, on commence à avoir des signaux d'affaiblissement mais pas encore de confirmation. Je rappelle que pour repasser ici en tendance haussière, il faudrait à minima casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone majeure des 6670 points. Donc ce matin au palmarès, eh bien, nous avons toujours Thales porté donc par ses résultats et par une perspective qui va favoriser son activité. À la baisse, on a toujours des valeurs qui souffrent un petit peu de la situation en Russie et les sociétés qui sont les plus exposées à la Russie eh bien, perdent énormément. On peut citer par exemple Engie, Renault et Danone. Donc dans cette configuration, pour l'instant, il n'y a rien de neuf, malgré des propos rassurants de la part de Jérôme Powell. On reste ici sur une dynamique de poursuite de mouvement baissier avec cette zone de support donc qui se transforme en zone de résistance et tant que l'on sera sous cette zone ici des 6522 points, eh bien on sera dans une perspective de poursuite. Même si on cassait ici cette zone, eh bien on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle évolue juste au-dessus. Alors juste au-dessus, on a ici cette zone des 6608 points, c'est une zone secondaire. Là aussi, tant que l'on restera sous cette zone, certes on continuera à affaiblir ici la dynamique baissière, mais on restera en tendance baissière. Vraiment, pour casser cette dynamique, il faudrait repasser au-delà de cette moyenne mobile et casser la zone des 6670 points avec ici ce point haut intermédiaire. Mais c'est notamment au-delà des 6751 points que l'on aurait un signal beaucoup plus puissant de retournement de la tendance. Par contre, à la baisse, on a toujours ici cette zone des 6422 qui pourrait jouer le rôle de déclencheur si les cours venaient à redescendre sous ce niveau, avec l'ouverture que nous avons eue hier sur fort gap baissier et donc ce rebond technique qui a suivi. On a fragilisé cette zone majeure qui avait déjà été support ici lors de cette précédente phase. Si on revient sur celle-ci et si on la casse, eh bien on pourrait avoir une accélération du mouvement baissier avec donc comme premier objectif le point bas de cette séance ici avec cet objectif intermédiaire des 6317 points, mais l'objectif majeur deviendrait ici la zone des 6154 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Du point de vue de la macroéconomie, alors ce matin nous aurons les chiffres du PMI composite et des services du côté de la Grande-Bretagne. En début d'après-midi, eh bien, nous attendons la publication du compte-rendu de la réunion de la politique monétaire de la BCE, donc les minutes de la BCE qui seront diffusées à 13h30. On n'attend pas grand-chose de ce compte-rendu, peut-être éventuellement des pistes sur la guidance concernant le relèvement des taux du côté de la zone euro. Du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront diffusées à 14h30. Nous attendons une autre déclaration de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui aura lieu à 16h. Et à 16h, nous aurons aussi l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Voilà donc pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.